nom est José, je viens du Québec. On est présentement mercredi le 19 mars. Bonjour, mon nom est Valérie, je suis également du Québec. Nous sommes présentement sur le Mekong, entre la Thaïlande et le Laos. Et puis Nina, Antoine et Roméo vont vous faire un exposé sur la Thaïlande. Merci les filles, à bientôt. Au revoir. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous parler de la Thaïlande, où nous sommes depuis presque un mois. Ce pays est vraiment chouette et très différent des autres qu'on a pu faire. D'abord la langue qui est très difficile à comprendre et la nourriture qui pique beaucoup. Il y a surtout plein de temples. Moi je vais vous parler de la géographie, Nina de l'histoire et Antoine du bouddhisme. Géographie. La Thaïlande est située sur le continent asiatique, le continent le plus grand du monde. La Thaïlande a 4 voisins comme pays. La Birmanie, le Laos, le Cambodge et la Malaisie. La Thaïlande a presque la même taille que la France et à peu près le même nombre d'habitants, environ 68 millions. La Thaïlande est bordée par 2 mers, la mer d'Andaman et la mer de Chine. Ces 2 mers sont des très belles mers où l'eau est chaude et il y a beaucoup de petits poissons très jolis. Maintenant, je vais vous parler du climat de la Thaïlande. Dans ce pays, il n'y a pas d'hiver ou d'automne comme chez nous. Comme la Thaïlande est située à côté de la ligne équatoriale, on peut dire que le climat est tropical. Ça veut dire qu'il n'y a que 2 saisons dans l'année. La saison sèche où il fait chaud et il pleut pas beaucoup, et la saison humide où il fait très chaud et il pleut énormément. On peut carrément dire que c'est la mousson. Les fleuves et les rivières peuvent déborder comme le Mekong, où nous sommes en ce moment. Exactement. Le Mekong est l'un des plus importants des fleuves de la Thaïlande et de l'Asie. Si vous regardez sur une carte, vous verrez que le Mekong traverse 5 pays qui fait la frontière avec la Thaïlande, le Laos et même le Cambodge. La capitale de la Thaïlande est Bangkok et la langue que l'on parle est le thaï. C'est très compliqué à comprendre et à lire. La monnaie est le baht. Nous, on sait dire Sawasdee krap, ça veut dire bonjour, et Kampong krap, ça veut dire merci. Voilà, maintenant Nina va vous parler de l'histoire de ce pays. Au revoir. Merci Roméo, à bientôt. Bonjour, je suis avec Nina sur les rives du Mekong et elle va nous parler de l'histoire de la Thaïlande. Dis-moi Nina, que peux-tu nous dire? La Thaïlande est un pays très ancien où les premiers hommes étaient présents il y a plus de 2000 ans. Ils ont été d'abord occupés par de très grandes civilisations comme la civilisation khmère qui fait partie des plus grandes civilisations du monde comme les Incas. Les Khmers se sont installés au début au Cambodge et se sont étendus sur plein d'autres pays comme la Thaïlande. Les Khmers ont construit de très grands temples en Thaïlande, mais à partir des années 1100, c'est-à-dire à peu près en même temps que les Incas, étendaient leur empire au Pérou. Une nouvelle population est venue de Chine. Cette population s'appelait les Thaïs. Ils étaient très forts et ont vite conquis les villes construites par les Khmers, comme la ville de Sukhothai. Cette ville a été la première capitale de Thaïlande. Les Thaïs ont construit de très grands temples pour vénérer le Bouddha. Et vous pouvez voir sur les photos qui suivent.
les Thaïs ont dû se bagarrer contre plein de monde pour garder le pays pour eux et ont même réussi à battre les Thats et les Khmers. Ils ont envahi leur capitale, le temple d'Angkor au Cambodge. Mais même après au 19e siècle, les Thaïs ont dû se battre contre ceux qui voulaient coloniser le pays, comme la France ou l'Angleterre qui étaient très présents au Vietnam par exemple. Mais ça, nous vous en parlerons dans un prochain exposé. En Thaïlande, nous avons surtout visité les temples. Il y en a plein partout. Cela montre l'importance du bouddhisme dans la vie des Thaïs. Antoine va vous en dire un peu plus. Merci beaucoup Nina, à bientôt. Au revoir. Bravo Nina. Bravo. Bon, je suis maintenant avec Antoine, toujours sur le fleuve Mékong, et lui va nous parler du bouddhisme. Antoine, que peux-tu nous dire? Le bouddhisme n'est pas une religion qui repose sur un Dieu unique, comme l'islam ou comme la religion catholique. En fait, Bouddha n'est pas un dieu mais un prince. Il est né en Inde il y a à peu près 2500 ans. Ce prince s'appelait Siddhartha Gautama. Ce prince était très gentil et se posait beaucoup de questions sur la souffrance humaine. Il a donc cherché pendant très longtemps comment ne plus avoir mal, comment ne plus souffrir et comment être heureux. Comme il était très intelligent et très sage, on l'a appelé Bouddha. Ça veut dire l'éveillé, c'est-à-dire celui qui sait plein de choses. Pour voir si les hommes arrêteront de souffrir, il a fait un long voyage en Asie. Mais il a surtout beaucoup médité. Méditer, ça veut dire ne plus penser à rien, être le plus tranquille possible. Comme il a beaucoup médité, il est arrivé au nirvana, ça veut dire le bonheur absolu. Bouddha est mort très très vieux, et les bouddhistes pensent que Bouddha s'est réincarné dans d'autres corps. Peut-être moi. Les temples que vous avez vus sont des lieux de prière pour les moines. À bientôt. Merci Antoine, à bientôt. Au revoir.